Ok l'équipe, aujourd'hui c'est unboxing totalement inédit avec un spécial guest. Hey, salut la France, c'est Tony Hawk. Si tu me connais pas, je suis Milk et je fais du contenu fingerboard. Et dans cette vidéo, on va déballer et tester le nouveau fingerboard Tony Hawk. Quand le plus grand fabricant de petites voitures s'associe avec l'un des plus grands skateurs, ça donne ça. Perso, j'étais hyper hypé, je suis un gros fan de jouets, en particulier d'Hot Wheels. Et ce qui me plaît direct là, c'est ce pur packaging façon années 90 hyper réussi. Hot Wheels, c'est vraiment les meilleurs pour ça. Dans ce pack, on a un fingerboard, une voiture et ses petites chaussures. J'ai déjà fait du fingerboard avec des mini Air Jordan et c'est hyper dur de faire des flip tricks avec. Mais les chaussures Hot Wheels ont en plus une autre fonction, on va voir ça après. Voilà le fingerboard avec un perso qui me fait penser à Gugu Gamno. Ça parlera aux connaisseurs qui regardent la vidéo depuis la maison de retraite. Salut les collègues. Petit 4x4 Baja aux couleurs de Tony Hawk. C'est pas mon modèle préféré, mais la peinture est propre. Les petites chaussures marquées d'un 68. Pourquoi 68 hein, tu le sais ça. Bah c'est l'année naissance de notre bon vieux Tony, 1968. Yo. Pour le grip, on est sur du papier abrasif, mais le grain m'a l'air un peu différent d'habitude. On va regarder de plus près ce shape, c'est du 32 mm. Le tail et le nose sont identiques avec un angle plutôt élevé. On voit aussi qu'il y a un joli petit concave qui m'inspire bien comme ça à vue d'œil. C'est pas le type de shape qu'on a l'habitude de voir sur une board en plastique. Clairement, il y a un gros effort de ce côté-là. On passe aux roues, pas de roulement, mais comme on peut le voir, c'est plutôt fluide. A noter qu'on a des vrais bushings sur cette board, plutôt efficace. Par contre, je viens de voir un autre truc, c'est qu'on a ni vis ni boulon sur les trucks. Tout est rifté et collé. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir démonter ni customiser la board. Ça j'avoue c'est un peu dommage pour les utilisateurs comme moi. Après je pense pas que je sois la cible. Là c'est du clé en main. Après si c'est du costaud à l'image des voitures Hot Wheels, pourquoi pas. On a des jolis trucks spécialement conçus par Hot Wheels. Et honnêtement ça c'est très stylé. Il y a même le petit logo là. Pareil pour les base plates. Le profilage est bien vu. C'est vraiment propre. Ils sont bien hauts aussi. Ça moi j'aime bien. Ça aide beaucoup. Je voulais revenir sur les petites choses. C'est trop petit pour mes paluches. Par contre je trouve le système d'accroche bien vu pour que les plus petits puissent commencer à s'amuser sans effort avec un fingerboard. Bon voilà, nous ce qu'on veut savoir c'est ce qu'on va pouvoir faire ou pas avec ce fingerboard, c'est parti. Ok l'équipe, ce fingerboard Tony Hawk, ça dit quoi? En vérité, j'ai été très surpris, c'est totalement praticable. J'avais été étonné par le travail effectué sur le shape et c'est effectivement ça qui fait la différence. Et combiné avec la hauteur des trucks, on a finalement un setup bien équilibré qui pop bien et ce malgré le poids du plastique. Du coup, même avec le grip d'origine, on rentre assez facilement des flip tricks. Pour moi, ce fingerboard Hot Wheels, c'est réussi. On tient là un vrai compétiteur dans cette catégorie. Il reste à savoir quand ça va être disponible en Europe et à quel prix. En tout cas, comptez sur moi pour suivre tout ça de très près. Voilà, maintenant, si t'as envie de t'enjailler comme un petit foufou, je t'invite à regarder une de ces vidéos. En plus, ça rend plus fort en fingerboard et même que ça porte bonheur. Ça a été scientifiquement prouvé. Et je veux pas faire mon relou, mais quand même, faudrait pas que t'oublies de t'abonner, mon copain. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.